Je m'appelle Alice Lefrançois, je suis la secrétaire syndicale du site qui accompagne les personnes qui travaillent au parascolaire. Vous allez entendre les témoignages de militantes syndicales qui travaillent au JAP, le groupement intercommunal pour l'animation parascolaire. Ils et elles vont vous parler de leur métier. Pourquoi as-tu décidé de travailler au JAP ? Parce que j'aime bien. Déjà le travail est assez varié, je trouve, parce que vu que c'est avec des humains, il se passe plein de choses. Et ça, j'apprécie bien. Personnellement, j'avais pas envie de travailler beaucoup plus qu'à 50% pour avoir du temps pour d'autres activités à côté. Donc c'est un bon compromis. Et puis, ouais, j'ai du plaisir à animer, en fait. Ce qui m'a conduit au parascolaire, d'abord j'ai une formation de photographe. Et puis ensuite, j'ai eu 4 enfants et je me suis séparée de mon mari. Et en fait, parallèlement, quand j'avais mes enfants, je travaillais dans l'associatif, dans une association de théâtre pour enfants. Je donnais des cours de gym, j'ai fait juge de gym, donc j'ai toujours gravité dans l'associatif autour des enfants. Ce qui fait que, en fait, quand je me suis retrouvée seule avec mes enfants, j'avais besoin d'un revenu régulier, même petit, parce que des mandats de photographe, c'est pas suffisant. Et puis, du coup, une amie m'a dit « Mais pourquoi tu vas pas au parascolaire ? En fait, tu t'en sors bien avec les enfants. » Et voilà. Du coup, j'ai postulé, et puis ça a marché tout de suite, et j'ai commencé il y a environ 10-11 ans, on va dire. Moi, ce que j'aime, c'est les relations humaines, de toute façon. Après, j'aime bien les enfants parce que, je sais pas, il n'y a pas de barrière par rapport comme aux adultes, des préjugés, des choses comme ça. Donc, j'aime bien ce monde-là. Puis, c'est toujours créatif, ça évolue tout le temps, c'est jamais pareil. Puis, d'être avec des enfants, je trouve que c'est positif. J'ai pas envie de donner toujours le meilleur, d'être à la page, enfin tout ça. J'aime pas les choses répétitives, personnellement. Donc, le JAP fête ses 30 ans. Moi, j'en ai quelques-uns de plus dans mon bagage d'expérience. Et à l'époque, le parascolaire était géré par un petit service qui faisait partie du DIP. Après, pour des raisons politiques, la tâche parascolaire a été assumée par les communes, d'où la création du JAP. Le JAP a permis de mettre un cadre un peu plus précis par rapport à un certain nombre de choses. Il faut dire aussi que j'ai toujours travaillé en ville. Et en ville, la présence des enfants au parascolaire était déjà assez importante dans les années fin 80, 90. Beaucoup d'enfants fréquentaient le parascolaire parce que c'était encore un quartier ouvrier et beaucoup de parents travaillaient. Donc, nous, on a toujours eu beaucoup d'enfants, à l'école de Calvoc d'abord et à l'école du Mail par la suite. Ce qui m'avait plu dans le parascolaire, c'est que c'est une institution que je trouvais parfaitement utile socialement. Au Tessin, ça n'existe pas le parascolaire. Donc, maintenant, il commence un petit peu, mais à l'époque, c'était totalement inexistant. Donc, les amis, cousines, qui avaient des enfants arrêtaient petit à petit de travailler, sauf s'il y avait la grand-mère à disposition. Et je me suis dit que c'était vraiment chouette d'avoir un espace pour que les parents puissent savoir leur enfant, avoir la confiance de savoir où étaient leurs enfants. Un espace qui était quand même cadré, parce que quand même dans le cadre d'une école, avec des règles, mais en même temps un espace de liberté. Et c'est ça qui m'a donné envie de travailler là-dedans. Si vous voulez entendre les militantes syndicales sur d'autres thématiques concernant les métiers du parascolaire, vous pouvez retrouver nos vidéos sur la page Instagram du site, sur Facebook ou sur notre chaîne YouTube.